Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les sujets qui font l'actualité dans le monde de la radio et du podcast. Commençons par une nouvelle concernant RTL. La célèbre émission Les Grosses Têtes se positionne en tête des marques les plus réécoutées. Selon les derniers rapports, cette émission humoristique continue de captiver son public, marquant ainsi une forte présence dans le paysage audio. Les chiffres révèlent un nombre impressionnant de réécoutes, consolidant ainsi la position de Les Grosses Têtes comme un incontournable pour les amateurs de radio. Cette popularité témoigne de la capacité de l'émission à se renouveler tout en restant fidèle à son esprit originel. RTL a su capitaliser sur cette dynamique pour renforcer son image de marque et attirer de nouveaux auditeurs. La radio connaît une croissance notable au premier trimestre 2026, enregistrant une augmentation de 3,5% de ses recettes publicitaires nettes, atteignant ainsi 133 millions d'euros. Ce succès met en lumière l'importance continue de la radio en tant que média puissant et pertinent. Parallèlement, l'audio digital montre une progression significative avec des recettes publicitaires nettes de 14 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 21,3% par rapport à l'année précédente. Ces chiffres, issus de l'Institut de recherche et d'études publicitaires, France Pub et Kantar Media, soulignent la montée en puissance de l'audio digital dans le paysage médiatique actuel. Cette tendance démontre que l'intégration du digital dans les stratégies radio est non seulement bénéfique mais essentielle pour capter une audience toujours plus connectée et diversifiée. La radio, avec ses innovations digitales, continue d'évoluer et de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation. Une récente analyse menée par Nielsen Comspoint aux États-Unis en 2025 démontre que la radio renforce jusqu'à 29% les performances des campagnes digitales dans le secteur Retail Home Improvement. Cette étude met en évidence que la radio obtient les meilleurs résultats sur l'ensemble du funnel marketing, avec 56% en notoriété, 48% en considération et 53% en conversion. Ces chiffres significatifs soulignent l'impact puissant de la radio dans l'accompagnement des campagnes digitales en optimisant leur efficacité à chaque étape du parcours client. La capacité de la radio à accroître la notoriété et la considération, tout en améliorant les taux de conversion, en fait un allié stratégique pour les annonceurs cherchant à maximiser l'efficacité de leur campagne publicitaire digitale. Ce constat renforce l'importance d'intégrer la radio dans les stratégies marketing pour atteindre des résultats optimaux. En Suisse, Redline Radio a lancé en février 2026 la Redline Academy, une initiative innovante pour les futurs chroniqueurs et chroniqueuses. Cette station associative, diffusée en ligne et sur le DAB+ dans l'arc lémanique depuis 2018, propose un rendez-vous mensuel d'1 heure en direct. L'objectif est d'offrir une première expérience d'antenne à travers des exercices de prise de parole, d'improvisation et d'accompagnement éditorial. Chaque participant réalise 2 chroniques de 4 minutes, une carte blanche et une sur un thème imposé, comme Star System ou Radio Libre. Un mot-clé mystère est également intégré pour ajouter une dimension d'improvisation. À l'issue de chaque émission, les participants reçoivent des retours constructifs de l'équipe, sans classement ni notation. Ce projet, imaginé par Christophe Kudenek, vise à découvrir de nouvelles voix et enseigner les codes de l'antenne dans un environnement mêlant DAB+, et diffusion en ligne. La radio américaine est en pleine mutation, accélérant sa transition vers des usages digitaux. Face à une audience de plus en plus connectée, les stations investissent massivement dans les plateformes numériques pour capter cette nouvelle génération d'auditeurs.
Les investissements se concentrent sur le développement de contenus exclusifs pour le streaming et les podcasts, permettant aux auditeurs d'accéder à leurs émissions préférées à tout moment et depuis n'importe quel appareil. Ce virage digital est également motivé par la nécessité de diversifier les sources de revenus alors que les recettes publicitaires traditionnelles stagnent. Les stations explorent de nouvelles opportunités, telles que les abonnements payants et les partenariats avec des plateformes de streaming. Cette transition est cruciale pour rester compétitif et pertinent dans un paysage médiatique en constante évolution. Les innovations technologiques ouvrent de nouvelles voies pour la radio, qui continue de se réinventer pour répondre aux attentes des auditeurs modernes. Pattison Media, une entreprise canadienne, innove avec Resonate, une plateforme qui vise à simplifier l'achat automatisé de publicité radio. L'objectif est de faciliter le processus pour les annonceurs, en rendant l'achat de spots radio aussi intuitif et efficace que celui sur les plateformes numériques. Resonate permet une gestion centralisée des campagnes, offrant aux utilisateurs la possibilité d'accéder à des données en temps réel pour optimiser leurs investissements publicitaires. Cette solution s'inscrit dans une tendance plus large, où la radio cherche à combler le fossé entre les médias traditionnels et digitaux, en intégrant des outils qui permettent une meilleure gestion des ressources et une analyse plus précise des performances. Avec Resonate, Pattison Media espère attirer de nouveaux annonceurs vers le média radio en leur offrant un outil moderne et adapté aux besoins actuels du marché publicitaire. RMC renforce son offre audio pour la Coupe du Monde 2026 en mettant en place un dispositif exceptionnel pour couvrir cet événement sportif majeur. La station de radio a décidé d'élargir son contenu audio en proposant des émissions spéciales, des podcasts dédiés et des analyses en temps réel pour ses auditeurs. Ce renforcement vise à offrir une expérience immersive et complète, permettant aux passionnés de football de vivre la compétition comme s'ils y étaient. Pour cela, RMC mobilise ses experts et commentateurs sportifs qui apporteront leur expertise et leurs analyses depuis les lieux de compétition. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de RMC d'innover et de rester à la pointe de l'information sportive, tout en s'adaptant aux nouvelles habitudes de consommation des auditeurs. En misant sur la diversité et la richesse de son contenu, RMC espère attirer un large public et renforcer sa position de leader dans le domaine de l'information sportive. Les Assises de la radio 2026 se sont déroulées sous le signe de la souveraineté et de la résilience, deux thèmes majeurs qui ont guidé les discussions de cet événement clé pour le secteur radiophonique. Les professionnels de la radio se sont rassemblés pour échanger sur les enjeux actuels, notamment la nécessité de renforcer l'autonomie technologique face à la dépendance croissante envers les géants du numérique. La résilience a également été au cœur des débats, avec une réflexion approfondie sur les stratégies à mettre en place pour faire face aux crises, qu'elles soient économiques, sanitaires ou technologiques. Les participants ont souligné l'importance de développer des infrastructures locales robustes et de diversifier les sources de revenus pour assurer la pérennité du média radio. Cet événement a permis de tracer des pistes concrètes pour une radio plus indépendante et adaptable aux défis futurs. Affaires sensibles est de retour avec un 3e cahier de vacances publié par France Inter et les éditions Solar. Proposé au prix de 9,90 €, cet ouvrage s'inspire de l'émission présentée par Fabrice Drouel. Il revisite 34 affaires emblématiques des 50 dernières années à travers 5 thématiques captivantes. Les lecteurs peuvent s'attendre à une série de jeux variés, incluant des quiz, des grilles, des messages codés et des reconstitutions de mots. Ce cahier est conçu pour accompagner les lecteurs pendant l'été, que ce soit à la plage, à la montagne, en train ou en avion. Présenté comme un rendez-vous estival, ce livre-jeu prolonge l'expérience Affaires sensibles au-delà des ondes tout en restant fidèle à l'univers éditorial de la marque France Inter.
C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence artificielle. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour un nouveau résumé de l'actualité.